Il y a des femmes qui sont vraiment fortes au lycée. Ensuite, elles vont à l'université. Elles y sont très bonnes aussi. Elles ont d'excellentes notes, elles étudient bien, elles cartonnent, entrent facilement en fac de droit, donc elles sont très intelligentes. Ensuite, elles deviennent stagiaires en droit. Elles y réussissent vraiment vraiment bien. Et ensuite, on leur offre une place d'employé. Elles y réussissent vraiment vraiment bien. Le temps passant, elles ont déjà 30 ans. Elles deviennent alors associées. Elles ont un métier très stressant et très bien payé. 250 000 dollars par année, 300 000 dollars par année, 500 dollars par heure. Ok, à quoi ressemble votre vie? Vous bossez tout le temps. Point. Jusqu'à 75 heures par semaine, d'arrache-pied. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si un client vous appelle à 3 heures du matin un dimanche, vous dites « Merci beaucoup pour votre appel » parce que si vous ne le faites pas, un autre cabinet d'avocats à New York vous piquera ce client aussitôt. Et le client vous paye, ou plutôt votre cabinet, 750 dollars de l'heure, sur lequel vous en recevez 350. Et ce qu'ils veulent, c'est une réponse à propos de quelque chose vraiment compliqué, sur le champ. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur les femmes qui auraient de la peine avec ça, parce que ce serait un monde patriarcal, masculin. N'importe quel avocat partenaire associé de 30 ans ou plus sait que cette idée ne vaut absolument rien. Seul le marché compte, rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive à ces femmes dans la trentaine? Elles quittent tous ces cabinets d'avocats de luxe. Pourquoi? Parce que qui, avec du bon sens, voudrait vivre ça? C'est ça le problème. Une fois que vous gagnez environ 60 000 dollars par an pour votre famille, mais disons pour vous seul, tout revenu supplémentaire n'a aucun impact sur votre qualité de vie. Zéro. Alors pourquoi travailler 80 heures par semaine? Certains hommes le font. Très peu, une poignée d'hommes hyper compétitifs qui sont obsédés par atteindre le sommet de leur hiérarchie acceptent volontiers de travailler 80 heures par semaine. Ils sacrifient tout le reste. Relations humaines, famille, enfants, tout passe au second plan. C'est souvent très difficile de vivre avec ces hommes parce qu'ils sont obsédés par leur carrière. C'est dur d'être en couple avec eux, peut-être qu'ils n'ont quasi pas de lien avec leurs enfants, mais ils sont vraiment bons à ce qu'ils font, parce qu'ils sont intelligents et disciplinés. Et qu'ils travaillent sans arrêt, tout le temps. C'est une obsession. Donc voilà le type de personnes qui dirigent. Ce sont eux les gens qui dirigent. Et en plus, ils sont souvent désagréables. Parce que si vous devez diriger des gens, vraiment, ces gens ne vont certainement pas vous apprécier. Vous savez, ce n'est pas facile de ne pas être aimé. Et si vous êtes une personne complaisante, et les femmes sont plus complaisantes que les hommes, c'est plutôt pénible d'être détesté. Mais si vous êtes manager ou cadre, la probabilité que des gens vous apprécient est plutôt faible. Après bon, si vous êtes un vrai fils de pute, alors ils vous détesteront encore plus. Mais bon, ces postes sont vraiment stressants, en partie à cause des dynamiques de groupe et parce qu'ils sont généralement incroyablement compétitifs. Alors les femmes baignent là-dedans à 30 ans, elles sont totalement qualifiées et les cabinets d'avocats sont prêts à tout pour les garder. Parce que c'est très difficile de trouver des gens hautement qualifiés, surtout une fois que vous avez investi tant de temps et d'argent à les former. Spécialement si elles sont brillantes pour amener de nouvelles affaires. Les cabinets d'avocats font tout pour les garder, mais ils n'y arrivent pas. Les femmes se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Qui de sain d'esprit voudrait faire ça? Surtout qu'à ce moment, elles sont souvent aussi mariées, et qu'en général, elles ont un époux qui gagne aussi bien sa vie qu'elles, si ce n'est plus. Alors elles n'ont pas besoin de ce foutu argent, elles se disent « Il y a autre chose dans la vie. » Ce qui est tout à fait exact. Alors elles s'en vont, elles trouvent un travail stable de 9 h à 17 h. Afin qu'elle puisse engager une nounou, avoir des enfants et avoir une vie. Alors oui, c'est la chose la plus intelligente à faire. On a pris les choses à l'envers dans notre culture. Nous nous disons, du moins certains, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes dans des postes de pouvoir? Mauvaise question. La bonne question est, pourquoi donc est-ce qu'il y a des hommes qui veulent ces postes de pouvoir? Parce que c'est pas juste des postes de pouvoir. Il faut vraiment être une courge pour penser que « Oh, c'est un poste de pouvoir ». Oui, bien sûr, mais c'est surtout des postes d'accablante responsabilité. Si vous faites des erreurs, vous êtes fini. C'est pas comme si vous occupiez cette place de pouvoir et que tout le monde fait ce que vous leur dites et votre vie est facile. Oubliez ça. Les gens sont sur votre dos et veillent à ce que vous fassiez les meilleures actions tout le temps, 100% du temps. Alors peut-être vous voulez ça, peut-être pas. Mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Que ces personnes sont toutes assises dans leur bureau avec les pieds sur la table, en fumant le cigare et en oppressant le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Ces gens travaillent d'arrache-pied, tout le temps. Alors c'est très bien, si c'est ce que vous voulez. Des gens aiment ça. Ces gens sont hyper travailleurs du point de vue commercial. Peu importe où vous les mettez. Si vous les mettez dans une forêt avec une hache, ils vont juste courir partout et abattre les arbres non-stop. Parce qu'ils sont comme ça, ils ont ça en eux.
Mais si vous voulez avoir une vie équilibrée, et c'est ce que vous devriez vouloir, parce que l'autre chose que vous allez découvrir, et ça c'est de la pure vérité divine, c'est que plus vous vieillissez, si vous avez un peu de bon sens, plus la famille devient importante pour vous. Parce que l'utilité de votre carrière, elle culmine peut-être vers 35-40 ans. Après, ça décline plutôt rapidement. Ensuite, si vous avez de la chance, vous avez quelqu'un dans votre vie que vous aimez, avec qui vous avez tissé une relation, et vous avez des enfants pour que vous ayez quelque chose à faire de vos 50 ans à vos 80 ans. Alors bon, c'est une vraie erreur. Sans enfants, c'est un futur aride, ça je peux vous le dire. C'est une vraie erreur. Donc on fait un affreux travail de mettre en avant cette image et de dire « Ouais, ok. Aujourd'hui, vous savez, parce qu'il existe la pilule contraceptive, les femmes peuvent rivaliser dans les mêmes branches que les hommes, grosso modo. Et ça pose un vrai problème pratique. C'est en partie un problème économique. Parce que quand j'avais environ votre âge, c'est encore possible pour une famille de vivre sur un seul salaire. Et vous savez que les salaires n'ont pas augmenté, hormis les 1% les plus riches, depuis 1973. Pourquoi ? Eh bien c'est facile. Qu'est-ce qui arrive quand on double la force de travail ? Qu'est-ce qui arrive ? Vous divisez la valeur du travail par 2. Alors maintenant, nous sommes dans une situation où il faut 2 personnes pour gagner autant qu'une avant. On est passé d'une situation où les opportunités de carrière des femmes étaient plutôt limitées à une situation où elles étaient plutôt illimitées et on pouvait avoir 2 revenus car les femmes pouvaient travailler. Puis à une situation où les femmes doivent travailler en ne gagnant que la moitié de ce qu'elles devraient gagner. Et maintenant, nous allons à l'étape suivante, une situation où les femmes travailleront parce que les hommes ne travailleront pas. Et c'est ce qui vient maintenant. Il y a un article dans The Economist qui explique que 50% des garçons à l'école ont des soucis avec les matières de base. Si vous regardez dans les universités, vous pouvez le constater. Je l'ai observé durant des dizaines d'années et je dirais que 90% des gens dans mon cours de relations humaines sont des femmes. Il n'y aura plus un seul homme dans les universités dans 10 ans, excepté dans les branches techniques. Et c'est une complète catastrophe. C'est une catastrophe pour les femmes, parce que je ne sais pas où vous allez pouvoir trouver quelqu'un à marier et avec qui fonder une famille si ça continue. Alors à 19 ans, vous vous dites, parce que vous êtes tellement ignorant quand vous avez 19 ans, vous ne savez juste rien, vous vous dites, pas sûr que je veuille des enfants de toute façon. Ah bah voilà, ça montre bien comment vous avez été éduqué. Mon Dieu, lamentable, lamentable. Sans exception, je dois vous dire, sans exception, j'ai vu des femmes traverser leur carrière, beaucoup de femmes. C'est très rare une femme qui a 30 ans n'a pas comme principal désir d'avoir des enfants. Et celles qui ne l'envisagent pas, à ce que j'ai pu constater, ont quelque chose qui ne tourne pas rond en elles ou dans leur façon de voir le monde. Parfois, il y a des femmes qui ne sont vraiment pas maternelles. Vous savez, par caractère. Elles ont un caractère masculin, désagréable, pas particulièrement compatissant. Elles ne sont pas maternelles et elles ne s'intéressent vraiment pas aux enfants. Ça me va, mec. Mais il n'y en a pas tant que ça et beaucoup d'entre elles ne s'autorisent pas à penser que c'est de ça dont elles ont désespérément envie. Pensez-vous que les femmes s'en sortiraient mieux si elles avaient des enfants plus tôt pour se consacrer à leur carrière dans la trentaine ? Qui sait ? Ça, c'est vraiment un problème. Ça me semble une décision plus logique. Et c'est un sérieux problème. Je ne crois pas que quiconque ait la réponse à ça Si parce vous avez que... 35 ans et vos enfants en ont disons 10 ou 11, Ouais. alors vous pouvez aller faire une licence ou un master. Eh bien, Ça me semble plus facile dans ce sens. ouais. Plutôt que de faire carrière en premier, essayez ensuite d'élever ces jeunes enfants. Ouais, je ne peux pas répondre à ça. Parce que j'ai pu voir des femmes s'en sortir très bien dans les 2 sens. Et il y a aussi ces quelques femmes qui gèrent une carrière de pouvoir et leurs enfants. Mais mon Dieu, ces femmes, elles sont du genre à acheter un micro-ondes plus puissant parce qu'il ne prend que 45 secondes pour réchauffer la nourriture au lieu de 1 minute. Et je ne plaisante pas, elles se lèvent à 5 h du matin, font 30 minutes de gym, servent le petit déjeuner et préparent les enfants pour l'école. Elles vont au travail, bossent 14 heures non-stop, rentrent à la maison et passent 2 heures pour les enfants. Elles ont une nounou qui les aide. Ensuite, elles travaillent encore 2 heures de plus avant d'aller au lit vers 1 h du mat. Et finalement, elles se réveillent à 5 heures et recommencent. Et je vous préviens, vous devez être solide si vous voulez faire ça. Physiquement aussi, parce que vous allez vous user à vitesse grand V. J'ai vu des femmes réussir, mais vous savez, elles sont costaudes, elles sont rares. Parce que c'est un rythme qui est infernal. Et si quelque chose se passe mal, vous savez, vous avez un enfant malade ou quelque chose comme ça, ou il y a n'importe quelle crise dans votre famille, ça devient tout de suite trop. Je n'ai pas la réponse à ça, vous savez. L'avantage que les femmes ont, c'est qu'elles vivent environ 8 ans de plus que les hommes. Parce que la testostérone tue les hommes.
Ça correspond à la période pour faire des enfants. Oui, c'est vrai, elles payent au début et gagnent sur le long terme. Mais ce n'est pas clair comment notre société devrait gérer ça. C'est en partie parce que nous ne savons pas quoi faire maintenant que des femmes contrôlent leurs fonctions reproductrices. C'est une grande question. Ouais. Mais si les femmes arrivent sur le marché du travail plus tard, elles sont en compétition avec des gens plus jeunes et ça reste un problème puisque les gens préfèrent engager des gens plus jeunes. Oui, bon, c'est un fait. Les gens jeunes et stupides ont l'avantage d'être jeunes. Les gens stupides d'âge mûr ont le désavantage d'être d'âge mûr. Alors si vous pensez engager un jeune stupide ou un stupide d'âge mûr, vous préférez la personne jeune et stupide. Et par stupide, je veux dire, vous savez, je suis évidemment sarcastique, mais je veux dire sans expérience et démarrant dans la vie. Donc vous allez plutôt favoriser quelqu'un de jeune parce que c'est une explication instantanée à leur relative ignorance. Et c'est un problème, vous savez. Donc je ne sais pas quelle est la solution, mais certainement qu'une solution serait, en partie, d'apprendre aux jeunes femmes ce que c'est que d'être trentenaire et femme, et aussi de les détromper de l'idée qu'il y a quelque chose de féerique dans une carrière. D'abord, la plupart des gens n'ont pas de carrière, ils ont des emplois. Et la raison pour laquelle vous êtes payé pour un emploi, c'est parce qu'on vous demande de faire des choses que vous ne feriez pas si vous n'étiez pas payé. Donc ce n'est pas une sorte d'utopie à fumer des cigares avec vos bottes sur le bureau. Ça c'est certain. Et déjà, ça serait même pas une utopie.